Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette séquence consacrée aux minutes de Ndédi. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre du côté du Soudan. Oui, vous direz encore le Soudan, oui. Il faudra parler du Soudan autant de fois que possible, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée dans ce pays. Jusqu'à ce que les frères soudanais se serrent la main, mais cette fois-ci pour de vrai, sans hypocrisie. Jusqu'à ce que Hamdan Daglo et bien évidemment Al-Bourhan fassent la paix pour de vrai. Pas une paix hypocrite ou un sourire hypocrite qu'ils ont fait parce qu'il fallait absolument évincer Omar al-Béchir. Nous parlerons de Soudan autant de fois que cela se pourra et que l'occasion se présentera, parce qu'il faut que nous dénoncions justement tous ces plans machiavéliques qui sont donc mis en place pour faire sombrer le Soudan dans une guerre sans pareil, dans un chaos total. Il faudrait que nous parlions du Soudan autant de fois que l'occasion se présentera, parce qu'il faut qu'à un moment donné, les Africains prennent le taureau par les cornes et écrivent un gros stop à l'entrée du Soudan ou même du continent africain, stop à l'ingérence étrangère. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours de cela, l'Organisation mondiale de la santé nous a fait savoir que l'un des plus grands laboratoires du Soudan est entre les mains des soldats. Mais de quels soldats parle l'OMS? Car nous savons que du côté du Soudan, depuis le 15 avril dernier, ce sont deux camps, on va le dire ainsi, de deux commandants qui se battent. C'est-à-dire d'un côté, il y a les soldats de Al-Bourhan, qui est bien sûr à la tête de l'armée nationale, et de l'autre côté, il y a des soldats de Hemedi, Hamdan Daglo dit Hemedi, qui se battent depuis le 15 avril dernier. Et on se souvient que cette même OMS se charge à la place du HCR de donner les différents chiffres et des morts et des blessés et des déplacés. Sauf que là, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas froid aux yeux de le dire, l'OMS nous fait savoir que c'est encore plus grave. Parce que ce laboratoire a des échantillons des maladies les plus mortelles actuellement. Échantillons de choléra, échantillons de poliomyélite, échantillons de rougeole. Vous savez ce que ça signifie? C'est une forme d'alerte que l'OMS est en train de nous donner, ou du moins la communauté dite internationale est en train de nous donner, est en train de nous prévenir de ce que, très bientôt, il y aura une panoplie d'épidémies qui va re-attaquer le continent africain avec pour départ ou encore pour base Khartoum au Soudan. Parce que l'OMS parle de soldats, mais l'OMS ne précise pas de quels soldats est-ce qu'il s'agit. Est-ce que ce sont les soldats de Hamdan? Est-ce que ce sont les soldats de Al-Bourhan qui auraient pris d'assaut ce laboratoire qui a dans ses locaux des échantillons de la mort? Parce que c'est ce qu'il faut dire. Nous savons à quelle vitesse le choléra tue. Nous savons à quelle vitesse la rougeole tue. Que dire de la poliomyélite? Est-ce que c'est le moment, cher OMS, de divulguer ce genre d'informations? Et pourquoi maintenant? Pourquoi? Où est la preuve effectivement que ce sont des véritables soldats qui sont là-bas dans ce laboratoire? Qu'est-ce qui ne nous fait pas dire que ce sont vos soldats fabriqués que vous avez envoyés là-bas pour faire croire à l'opinion nationale soudanaise et internationale, surtout africaine, que ce sont les Soudanais eux-mêmes qui décident de propager des virus ou encore de propager ces échantillons des maladies mortelles. Alors c'est l'objet de cette autre vidéo
pour attirer l'attention des uns et des autres sur tout ce qui est dit, sur tout ce qui est rendu public par ces organisations qui n'ont que pour objectif d'en finir avec les Noirs pour empêcher le développement du continent. Parce que c'est quand même assez paradoxal qu'à chaque fois que l'on essaye de franchir un palier, qu'il y ait toujours une manigance qui surgit et qui parvient quand même à capter les esprits. Donc, moi je lance l'alerte, la bonne alerte. Soyez vigilants, faites très attention aux informations qui sont données. Parce qu'un coup, c'est l'OMS qui donne des chiffres qui sont hyper gonflés. Un autre coup, ce sont les diplomates qui nous font savoir que oui, nous voulons faire évacuer les nôtres, mais il se trouve qu'il y a un problème de connexion, la connexion est coupée. Mais alors, si la connexion est coupée, comment est-ce que l'OMS ou encore la Croix-Rouge ou encore le HCR fait donc pour avoir les informations de l'autre côté? Autant de questions que l'on se pose et qui imposent une grande réflexion. À bientôt.